Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un deck que j'ai plus ou moins créé en m'inspirant de d'autres decklists que j'ai trouvés sur internet. En l'occurrence, sur les streams de Colento, j'ai vu d'autres personnes développer ce concept de make druid, à savoir des joueurs comme Just Saying, bref, pas mal de joueurs qui ont commencé à développer ce genre de decklist qui en fait ressemble beaucoup à la decklist de Cursed, donc qui est en fait une decklist agressive avec les nouvelles cartes de TGT et d'autres cartes. Donc une decklist très agressive, mais là orientée un peu sur les mechas. Donc par exemple, au lieu d'avoir les deux gnomes lépreux qu'on a sur la decklist de Cursed, là on a deux gnomes mécaniques, parce qu'on a le mecha téléporteur, l'aspirante de Narcissus. Donc en fait le mecha téléporteur c'est une aspirante pour les mechas. Donc on a en fait comme si on avait 4 aspirantes, sachant qu'on a quasiment que des mechas dans le deck. Donc c'est plutôt intéressant, ça va aller très vite en fait, on a pas mal de drop 1, on a ces deux issues là en drop 1, mais on peut aussi pièce aspirante. Donc on va mettre une pression très rapide sur le board, sachant qu'on a aussi les innovations. Les innovations qui me permettent dès le tour 1, par exemple de jouer un char araignée ou un de nos deux golems, mais c'est pas conseillé en général. On a aussi donc double balayage pour les dégâts directs ou pour contrôler un board face à un paladin ou un chasseur ou en miroir par exemple, pas mal de decks qui ont des créatures assez faibles qui vont commencer à flouder le board, donc le balayage va être fort. On a deux déchiqueteurs pour la value de la carte. Et aussi donc pourquoi j'ai mis deux golems et deux déchiqueteurs et pas deux chars araignées, parce que c'est servitoirement des repop qui permettent en fait de faire d'aller chercher un bon rugissement sauvage en fait, un peu à la manière d'un druide un druide token pardon. Alors, ensuite on a deux gardiens du bosquet, bon ça c'est pour à la fois les dégâts mais aussi pour le silence, pour silencer les taunts, tout ça. Deux druides de la griffe, idem, des fois on s'en servira défensivement ou on choisira le mode 4-6 pour qu'ils survivent aux AOE, mais des fois on ira tout simplement en mode charge, qui est assez rare dans le druide combo, mais là on peut se permettre de foncer dans le tas. Un Oreb, donc ça, parce que c'est vraiment une excellente carte contre les decks combos, les decks aggro, pardon, les decks contrôle, les decks aggro, c'est pas forcément une carte très utile. Quoique ça peut retarder un combo ou une AOE, même sur un deck aggro. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut bloquer l'adversaire, mais si jamais vous sentez qu'elle n'est pas extraordinaire, vous pouvez mettre un combattant sauvage qui arrive un tour plus tôt, à peu près les mêmes stats, et qui a tour 6, permet de faire, en plus de 25-4, permet de faire 3 points de dégâts face, plus de gagner un point d'armure, bah, bref, quand on fait pour héroïque en gros. Donc c'est plutôt une très bonne carte qui joue dans l'aggro de Cursed, mais pas mal de gens préfèrent le Rem maintenant. Moi je préfère le Rem dans cette decklist là. Alors là on a la star du deck, le saccageur grand grainé, on en a deux. Donc une 8-8 qui peut arriver dès le tour 2, si on fait pièce innervation, ou même tour 1 avec le double innervation plus pièce. Enfin bref, c'est un truc de fou. Une 8-8 qui peut tout déglinguer, même si, encore une fois, elle peut se faire snipe par un BGH ou par une exécution. Donc c'est pour ça que le War Control est assez dur à gérer avec le saccageur. Mais il n'y a pas d'autres cartes qui permettent de le gérer, une égalité en paladin. Mais si elle n'est pas gérée et qu'elle tape ne serait-ce qu'une seule fois, la partie est souvent pliée en fait. Si qu'elle tape une fois, ça fait 8 points de dégâts, c'est-à-dire un quart des PV, sachant qu'on peut faire l'autre moitié sur l'autre combo star, la force de la nature, plus l'enrichissement sauvage, qui à lui seul mettra 14 points de dégâts. Donc on peut même faire plus si on a plus que. Si ça c'est sur un board vide, on peut faire même plus. Le golem CS piloté, donc il peut être invoqué très tôt dans la partie aussi, qui est un mecha aussi, comme le saccageur, j'ai oublié de le préciser. Il peut être invoqué encore plus tôt que dans d'autres versions du deck, car avec le mecha téléporteur, comme c'est un mecha, on pourra le mettre T4. Pareil pour le golem T5 et un Dr Boom T7, c'est un must-have. Qui en plus est très fort ici, car les deux boom bots, les rebooms en français, donnent des cibles pour un éventuel régiment sauvage. Donc voilà. Donc on va tester directement ce deck en ladder. Alors on peut voir que mon classement est pas extraordinaire. Je suis pas en train de faire du top 100. C'est pas des games importants. Donc si c'est un gros flop, c'est un gros flop. Mais il me semble que le deck est plutôt excellent. Donc c'est parti. On tombe direct sur un paladin. Donc un paladin, je pas si courant cette temps. Je dois protéger Et donc là, clairement, on va garder le gardien, le balayage et l'aspirante. Pour des raisons évidentes. Le gardien, on aurait pu le renvoyer, mais là, j'espère choper un petit drop 2, 3, un petit drop 5. C'est pas très bon, hein, faut se le dire. Cette main, j'aurais pu renvoyer le gardien. Ah,
Ah, le rugissement, qui est pas forcément ce qu'on veut. Et ici, je suis obligé d'aspirant de Versus au cas où il me fasse son mini-bot. Je peux directement le gérer. Mettez cette pomme sur votre tête. Ouah, le jongleur en mode ballsy. Ouh, la racine vivante. Qui va faire le taf ici? Clairement, je vais en mode dégâts. J'ai envie de garder ma V3 parce que je m'attends par exemple le tour suivant à un muster. S'il fait un muster, je ferai balayage face. Si j'avais tué ma V3, là il a aucun moyen de la tuer en fait. Il a pas la pièce, il peut pas faire la championne. Donc on va voir ce qu'il fait. Et s'il me rejoue une carte Merikabli, ok, voilà, si je vais faire juste gardien du bosquet. Encore une fois, j'ai que ça à jouer. Je pourrais faire change forme. Après, je pourrais faire change forme attaquer, mais du coup, ça revient au même, sauf que j'ai que deux. J'ai pas de créa en fait sur le bord supplémentaire. Donc là, autant faire 2 points de dégâts. Et là, s'il me fait un muster, certes, tu vas tuer, et moi je peux faire un balayage face. J'ai plus besoin du mana en fait supplémentaire que m'octroie l'aspirante. Et il va quand même décider d'être. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, je pouvais faire un druide de la griffe. Et là, il a pas fait de muster, donc j'ai rien à jouer. On a les deux rugissements en main, c'est pas la folie. Et il est déjà à 22 PV, hein, plus que mec à 14. On aura qu'à aller en charge avec le druide de la griffe. Et si on récupère une force de la nature, encore une fois, ça va être assez facile. Sauf que là, vu que ça va être un midrange, voilà, le trash vase, je m'y attendais. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Il décide d'attaquer dans la 2-4, ok. Ouh, du coup le docteur Boom sur innervation. Voilà, c'était le cas d'école, le docteur Boom tour 5 sur innervation, un peu de la chance de l'avoir pioché maintenant. C'était mieux que le druide de la griffe en taunt, clairement. Après s'il a un BGH, on va être un peu triste, mais s'il a pas de BGH, on est plutôt bien. S'il a un BGH, il a pas mulligan pour en tout cas, ça serait un peu de la chance entre guillemets. Voilà. Ah, peut-être le BGH qui arrive alors. Qu'est-ce qu'il a joué pour 2? Inégalité. Wow. Oh, c'est raide comme play, c'est très raide. C'est très mauvais surtout. Nous, avec la double rugissement, on gagne pas. J'ai pas envie de faire le balayage. Que dois-je frapper? Ouais, le mettre en charge. S'il avait l'égalité, il l'aurait joué. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. S'il avait la consécration, pardon. S'il avait une consécration, il aurait fait le tour précédent en fait. Voilà, c'est comme prévu. Suivez les règles. Garde paix, ok, c'est pas très grave. Au rapport. Le déchiqueteur piloté. Bon là, faut attention. Je pense qu'on peut plus dire qu'on va garder indéfiniment. Je pense que le play ici c'est ça. Là ça tape dans un 3-2. Pas qu'il nous sorte Tyrion. S'il nous sort Tyrion, mine de rien, bah on a perdu. Mais bon. Non, on a quasiment perdu. On est très mal en tout cas. On a quand même gardé une 1-1 pour péter le bouclier divin. Ayez foi en la lumière. Fils de pute. On va voir ce que donne déjà la bombe. Ok. Bon, au moins la 6-4 va pouvoir gérer normalement là, sa carte. Ça c'est pas bon du tout pour nous. Le Tyrion qui arrive juste au bon moment. Faut pas qu'il ait dalle d'or. Ah l'enflure. Ah, une de rien, il prend 6 points de méga. Voilà, on commence à bien le. Il est à 10. C'est possible qu'il a gardé ça. Ah excellent, excellent. Il va se prendre un rugissement dans la gueule. Ah une petite force. Ouh la force de la nature. Et c'est la victoire. Voilà. Pourquoi il dit GG là? Ah ouais, je suis niveau 60.
Ah bah, grande nouvelle. Il était temps. Je suis pas un grand joueur de druide. Alors, on tombe sur un druide. Contre Malfurion. On a l'aspirante, je crois, si j'ai bien dois vu sur mon protéger tracker. la- Oui, on a l'aspirante. La nature se Le dressera saccageur, contre le gardien des bosquets. On ne peut pas garder ça. J'ai pas de cible forcément pour la gardien des bosquets. En early game, le saccageur, j'ai pas l'énervation, j'ai pas regardé. Ok. C'est pas super un coloragissement, il veut vraiment le donner à chaque fois. Aïe aïe aïe. Bah, si là il va pas gérer l'aspirante, on aura un saccageur tôt, mais là s'il a pas de T1. Voilà, il a un T1. Oh, il aime un T1 pièce T1. Ouais, je truc il a un T1 pièce T1. Quelle lune guide ma Tu vois, lance. là forcément il va forcément faire change forme ou même juste colère. Change forme. Mais c'est pas très grave, faut qu'on a le golem mine de rien, on veut pas forcément avoir un T4. Donc c'est plutôt pas mal. On a le méca téléporteur, ok. Tour suivant on pourra faire méca téléporteur into change forme avec tout pour héroïque. Comme ça on pourra jouer au tour suivant le saccageur. Alors en T4, le shredder peut-être. Prévu. Le shredder, ok on a le gnome mécanique, c'est pas mal. Ça marche bien. Moi je traîne dans la carte 3 directement mon point héros parce que je fais large dans le PV. Je peux me permettre. C'est tour suivant, j'ai pas envie de m'embêter à faire un point héroïque, je veux le saccageur on curve. Donc là, à moins qu'il ait un balayage, on est plutôt pas mal. Il pourrait trade là, balayage là, et du coup on a plus de board. Et lui il aura plus non plus. Non, de... Oh, dur. Et hop, je le saccageur. Espérons qu'il n'ait pas de BGH. Où dois-je frapper? Hmm. Quatre, 5. Non, on n'a pas de moyen, on n'a pas moyen de le tuer. Ah, c'est pour faire double. Que faire? On n'a pas moyen. Ça. On va mettre ça. Il doit lui donner plus 1 pour l'attaque. Directement, voilà, on est un peu vénère. C'est un peu dommage qu'il ait mis son druide de la griffe en mode taunt. Bah, c'est un peu mal s'il ait mis un taunt. Parce que là, il peut juste taper là, plus colère. Il va peut-être d'ailleurs nous brûler un peu plus de cartes. Genre, il va sûrement jouer 2-3 cartes avant de faire sa colère. Voilà. Ah, voilà, une colère, je pense. Il y a une colère. La colère. C'est pas très grave, on brûle une force, on brûle une racine de lance, on s'en fout. Ah, les déflecteurs, c'est dommage. C'est pas très grave. Alors là, je pense qu'on va juste faire un balayage, si on a que ça à jouer. Ouh, le rêve. Le rêve qui est brillant. Parce que là, s'il a pas de taunt, c'est la win. Après, il peut nous sortir un ancien de la guerre. Ou n'importe quel taunt. Docteur Boom. Là, c'est la win. J'ai pas compté encore. Mais bon, je pense que sur double régissement, on doit gagner, je pense. 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oui, largement. Bien vu. Et voilà. Alors je sais pas si c'est le rep qui a carré la game. Parce que je pense même pas qu'il lui reste de balayage en fait. On se fait un nouveau pote. Un petit rang 14. Contre Oula, du rank 1, alors lui il en veut. Je dois protéger la nature. La nature se dressera contre vous. On n'a toujours pas une drop 1, on n'a pas eu de sortie sur innervation de folie non plus. Il y en a toujours pour l'instant la Darnassus. Oh la vache, on a le combo déjà, n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Ça ne sert absolument à rien d'avoir ce combo là.
C'est pas la joie. S'il nous sort un astuce, il prend un avantage conséquent. Ah, je me sens sale. C'est de l'aggro, d'accord, c'est dégueulasse. Quelle lune guide On ma joue à bien la suite. Il peut pas ne pas la gérer, du coup il va sûrement gnome et pouvoir héros, je pense. Bah, attaque avec le gnome, pouvoir héros. Peut-être pièce tour 1, ce sera un peu crade. On va voir, justement. Au moins on a déjà la force, on peut peut-être se permettre d'aller full phase jusqu'au tour 9. On verra. Alors, est-ce qu'il va la gérer? Il la gère directement, ça c'est excellent pour nous. On a déjà une racine vivante, ce qui je pense nous permettra de virer ses créas. Parce que là on s'en fout qu'il la gère, on peut le golem dans tous les cas. On curve. Est-ce qu'on a besoin de jouer une deuxième aspirante? C'était bien. Non, on est sensible. Si je fais ça plus ça, on est sensible au balayage. C'est le problème. Il pouvait faire pièce balayage, on était quasiment sûr de perdre. Alors que là, balayage est dégueu. Il a pas de colère, donc il a pas fait de colère. Onde de Nax. Alors là, on va faire son aspirante. Téléporteur. portail connecté. Puis on y va, on balance la sauce. En plus, on a le board. On a le board, on n'a plus qu'à attendre le tour 9 et on a gagné. Parce que. Sauf s'il arrive à revenir. Donc, pièce, peut-être la charge ou en mode charge ou en mode le saccage. Ok. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a exactement. Bah, on peut déjà faire un enregistrement de toute façon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Non, pas besoin. On va juste faire une force ou pas. On peut pas laisser à 8-8, c'est clair. En 3 tours, on a un win. C'est trop long, 3 tours. Je me demande. Le temps n'attend personne. Pour Elune. Il a plus de force déjà. Et là c'est clairement le balayage space qui nous met tellement cher. Ah, il a pas de balayage quand même. Aïe, aïe, si je vois qu'il vise là, on est foutu. Ah putain. C'est la fin. Bien joué. C'est la fin, c'est la fin. Pour la nature. Il a mis beaucoup plus de dégâts que nous. Il a chaté sur son balayage. C'est la fin. À moins qu'on top deck un saccageur. Ne dis pas qu'il y a top deck qui est là. Ou un Dr Boom, un bon truc quoi. Mettez cette pomme sur votre Ouais. tête. Encore une nuit à En mode charge, sérieusement. Ouais, là, ça prend bon en main. Ah, il n'y a plus de force. Est-ce qu'on peut s'en sortir ici? Pas du tout. Pour la nature. Je crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, honnêtement. Si une sorte de Dr Boom, c'est fini. Ah non, il l'a pas. Il l'a brûlé, c'est vrai. Libérez la bête. Je vous Il a plus de conseille cartes, la c'est ça le problème. Ça sert à rien de la jouer. Elle a perdu sur quoi? Elle a perdu sur son sac à terre. J'aurais peut-être dû l'ignorer et continuer à les face. Mais lui a pas de trade en fait. Il m'aurait mis. Il m'aurait fait 8 points de dégâts alors que moi j'en faisais quasiment pas. Ouais. Pendant que lui on faisait 8 par tour, j'en aurais fait que 6 en fait. Ah, c'était clairement la merde.
c'est la mode. Malfurion contre Malfurion. Alors, on va regarder Moi, linéaire, on va regarder... protégez-la. Oh putain, double La linéaire, what the nature fuck. se dressera contre vous. What the fuck. Je peux pas garder la double linéaire, c'est trop ballsy. Je vais juste garder une linéaire, un char. On va regarder... Ouh, pas mal. Là, on a une bonne accélération dès le début de partie. Je pense qu'on va y aller. Peut-être un gnome qui l'a gardé ici. Putain, mais what the fuck. Démarrage. Portail connecté. Prêt. Quelle lune guide ma lance. Gros bourrin qui décide d'aller face. Ok. Après ici. Activation. Pégazone. Il a décidé no trade ni go face, mais on a le board, on n'a pas la main, certes, on a une Inerve si on pioche une force à moyen, mais là le problème c'est que sur Inerve, Sakajo il est déjà revenu dans la game. Ouh la force de la nature qui a fait le taf. Putain. Activation. Éventuellement. Pégazone. Là on tape bien, on est bien. Mais là déjà, il peut avoir un balayage qui peut lui permettre de temporiser en tuant quand même la moitié de nos cartes quasiment. Il peut très bien faire le balayage ici. Quelle lune guide ma lance. Ok, ça go face. C'est pas très grave. Alors la racine vivante. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a que 12 ou 11, je sais pas trop, dans 7, 8, 9, 10, 11, 13. On a que 13 points de dégâts potentiels. Que faire? Je me demande. Non, j'ai fait la force ici. Elle est nulle en fait. On n'attend personne. Oui, j'ai une force ici. Là, quel espoir. Activation. Je crois qu'il est taunt. Ah, peut-être pas. Et si. Je dois protéger. Activation. Ah putain, 2 druides aggro, alors que j'en ai croisé aucun. J'ai dû faire 2-3 heures le game tout à l'heure. J'ai aucun druide. Et là, en 2 parties, j'en croise 2. C'est assez extraordinaire. Et après, on va dire que le matchmaking n'est pas du tout fait, n'est pas du tout choisi en fait. Par Blizzard, en fonction de le deck. Moi, j'ai l'impression que c'est une légende ça, mais je suis presque sur 80% que c'est ce qui se passe. Quand tu joues en général un deck qui marche bien, tu tombes sur leur contre. Malfurion contre Uther. Je combattrai Bah avec non, on va pas honneur. croiser un Je seul dois protéger warrior. la nature. Ouh, intéressant comme un départ. On n'a pas de T1 encore une fois, mais je pense que ça rend trop bien pour refuser de la jouer. On n'a pas de racine vivante ni de gnome mécanique, mais. Quand on demande le loup.
Heureux de vous rencontrer. Là, il me dit heureux de nous rencontrer, mais il n'est pas très heureux de le voir. Il peut ne rien jouer, ou le pire, ça serait sa 2-2. S'il joue la 2-2, ce que je fais, enfin, il a utilisé sa pièce, il pourra pas faire de muster. Ce qu'il fait, c'est que je pète le bouclier et je joue la dernière dessus. Rampante, ok, acceptable pour nous. Sur là, on va clairement rush sa face. Ah, on risque quand même un juggler de couteau. Il peut taper la 2-3, juggler de couteau. Donc peut-être que tour suivant, on va trade. Ah, si c'est un juggler là, c'est vraiment une grosse chatte de gros fils de pute qu'il a eu. Mais j'y crois pas trop. Bouclier activé. Alerte rouge. C'est ce que je pensais. Il n'a pas de juggler de couteau. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est jouer un chat araignée peut-être. On va trade ici et on joue là. Hop, comme ça. Travail terminé. Bouclier défaillant. On n'a pas de balayage en fait. Il y en a plus que 2 cartes en main, dont une morte. Et le truc, c'est que là, j'ai presque assuré la survie de la nage. C'est peut-être pas du tout. Elle va mourir sur ce tour-là. C'est pas très grave, on avait rien pour curver derrière. Et on perd de loin. Là, s'il nous fait un Argus, il nous punit un petit peu. Voilà, clairement, la Donatus passe pas hein, le tour. Hein. Si elle passait, ce serait excellent. On pourrait faire le golem céleste, mais j'y crois pas trop. Ah, Argus, Argus, pas Argus. Chante. Secret, trade. Ok. Il a peur. On aura bon pour 6 c'est tout, mais lui aussi. Ouh, voilà, faut curver. Ah merde. Tant pis, j'ai des balls. Travail terminé. Une nouvelle. Donc c'est un venger et une rédemption. On a bien fait de pas attaquer. Et la force nature va être excellente tour suivant s'il nous joue. Son Dr. Six parce qu'on pourra déclencher le noble sacrifice. En plus là le Dr. Six ça n'a pas une grosse value vu qu'il y a 2 secrets qu'on n'a pas déclenchés donc ça va pas brasser son deck entre guillemets car ça va jouer que 4 bah, les 4 secrets manquants ou je sais pas combien il en joue lui. Et là une de rien la 6-4 à part avec un Aldor il a peut-être possiblement l'Aldor nous ferait bien chier mais s'il a pas d'Aldor il ne peut pas la gérer faut qu'il tape dedans il a pas forcément de taunt. Peut-être qu'il a un crash vase, mais dans ces cas-là, on pourra le tuer sans perdre notre 6-4. Il peut gérer la 3-4. Et dans ces cas, il laisse la 6-4 en vue. Et comme il n'a pas de envie, comme il n'a pas de noble sacrifice, il peut pas empêcher, il peut pas nous empêcher de mettre des 6 points de dégâts. Pour l'instant, j'aurais pas de solution pour lui, à part un crash vase. Voilà, comme prévu. Et là, il prend un gros risque, parce que je pense qu'il va envoyer la 1-2 quelque part. Alors, une fois qu'on a le létal, ok, il décide de trade ici. Ok, il va attaquer avec sa tête du coup. Et 6. Non, on n'a pas de létal. On est que à. Ouh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est que à 12. Je pense que le P ici, c'est ça. Pour la nature. Donc là, peut-être qu'il va faire son Dr. Six, si on s'en bat les couilles, on a la force. J'avais pas attendre le tour 9 pour jouer le rugissement, là, fallait clairement l'utiliser maintenant, ou utiliser la force maintenant, mais si j'utilisais la force maintenant, j'étais pas serein, s'il arrivait à clean ça, plus un Dr. Six... Bon là il va réussir à le clean. Ce que j'aime bien avec ces cartes là, c'est qu'on... Le Shredder on est habitué à ces rip-hop, mais le Golem un peu moins. Du coup, ouais, on tombe souvent sur des rip-hop sympas. Donc, c'est le plus 4/4. Alors, là, il a réussi à stabiliser le board. Il se dit qu'il a peut-être une petite chance encore. Mais bon, non, honnêtement, non. N'importe quoi me fait gagner. La deuxième place. J'ai pas vu, mon ami. Hop. C'est fini. $4491, pas mal, pas mal.